La PAC, c'est pas qu'une histoire de fonctionnaires et de personnes qui pensent des choses très compliquées, que ça touche chacun dans sa façon de produire et qu'on a un poids sur ce changement et que ça peut faire évoluer l'agriculture dans le sens que tous demandent. La PAC, c'est une loi qui privilégie actuellement la production industrielle de l'alimentation. Nous, on veut que l'alimentation soit au plus proche des consommateurs. Moins d'engrais, moins de produits phytosanitaires, plus de produits naturels qui sont entrés dans l'alimentation. Je voudrais une PAC qui soit plus soutenable pour la planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. J'attends un petit coup de pouce de la PAC en direction du bio parce que ça fait des années qu'on en parle, de l'agriculture respectueuse de l'environnement et notamment de l'agriculture biologique. Et j'ai constaté en passant en conversion que c'était pas si facile que ça, qu'on avait des charges qui augmentaient sans avoir le petit appui et le soutien qu'on pouvait espérer. C'est la répartition des subventions qui me hérisse un peu. C'est-à-dire actuellement, ce sont les plus gros qui touchent le plus. Donc, et en plus, ce sont ceux qui produisent le plus. Donc pour qu'il y ait véritablement une réorientation des aides et disons une défense de l'emploi agricole, il va falloir qu'il y ait une répartition plus juste de ces subventions. Avec le même argent, on peut faire des choses énormément plus audacieuses et surtout plus justes et qui préservent vraiment le tissu agricole. L'agriculture se passe quelque part dans un lieu, dans un contexte et sur un territoire. Le territoire n'est jamais un espace neutre. Le territoire, c'est un espace vivant qui est déterminé par une histoire, qui est déterminé par une géographie. Et c'est dans ce contexte particulier de chacun des territoires que l'agriculture doit être créée, doit s'inventer et doit faire vivre un maximum de paysans. Mais la remise de doléances, en fait, ça a été un geste symbolique quelque part, mais c'est un cahier avec un certain nombre de revendications. Ce cahier a été donné à la députée européenne et qui s'est engagée à porter. Donc je pense que c'est bien si dans chaque étape, dans chaque manifestation dans les semaines qui viennent, les élus européens sont là pour recevoir un cahier de doléances. Je pense qu'au final, ça peut faire une encyclopédie de toutes les demandes de terrain.